Je n'aurais jamais pensé que ma vie changerait à cause d'une écharpe vintage Hermès, mais c'est exactement ce qui s'est passé au printemps dernier à la friperie Second Chance. Je m'appelle Felicity, et je passe probablement beaucoup trop de temps à chercher des trésors de mode cachés entre les rayons de vêtements usagés d'autres personnes. Mais ce jeudi-là était différent. Je venais de repérer la boîte orange distinctive qui émergeait d'une pile d'écharpes lorsqu'une autre main l'a attrapée au même moment. Oh, désolé, dit une voix grave en gloussant. Les dames d'abord. J'ai levé les yeux et me suis retrouvé face aux yeux bruns les plus chauds que j'ai jamais vus. Le type était grand, avec des cheveux bruns légèrement en désordre et un appareil photo autour du cou. Il avait ce côté artistique qui me faisait toujours battre la chamade. Non, je vous en prie, allez-y. Dis-je en essayant de paraître décontracté alors que mon pouls dansait un peu. Je n'étais qu'un curieux de toute façon. En fait, j'aurais besoin d'un deuxième avis. Elle a pris la boîte et l'a ouverte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un foulard en soie impeccable, dans des tons tourbillonnants de bleu et d'or. Je fais une séance photo d'inspiration vintage demain, mais je ne connais rien à la mode. Est-ce que c'est quelque chose de spécial? C'est un véritable foulard de messe aérien des années 1960, dis-je, incapable de cacher mon excitation. Vous voyez les bords roulés à la main et la signature de l'artiste? Elle doit valoir au moins $500. Ses sourcils se haussent. Et son prix est de $15? Comment savez-vous tout cela? Je suis un peu un intello de la mode. Je peux repérer des pièces de créateurs à l'autre bout de la pièce, ai-je souri. Je m'appelle Felicity. Nolan Brooks, dit-il en me tendant la main. Le nerf de la mode rencontre le nerf de la photographie. Voudriez-vous peut-être prendre un café et m'en dire plus sur la mode vintage? C'est comme ça que ça a commencé. Le café s'est transformé en dîner, le dîner en rendez-vous, et 3 mois plus tard, j'étais éperdument amoureuse de Nolan. Tout était parfait jusqu'à ce que je rencontre sa sœur Céleste. La première fois, c'était chez leurs parents pour le dîner du dimanche. J'avais passé des heures à choisir la tenue parfaite. Une robe portefeuille vintage Diane von Furstenberg que j'avais achetée pour $30. Les parents de Nolan, Evelyn et Gérald, étaient chaleureux et accueillants, mais le sourire de Céleste n'a jamais atteint ses yeux. Oh, comme c'est créatif de ta part de porter des vêtements d'occasion, dit-elle en sirotant son vin. Je ne pourrai jamais. Qui sait où ils sont allés, Céleste, avertit Evelyn. Mais sa fille se contente de hausser les épaules. Je dis simplement que si tu veux faire partie de la famille Brooks, tu devrais peut-être envisager d'améliorer ta garde-robe. Nous devons respecter certaines normes. J'ai senti mes joues brûler lorsque Nolan a serré ma main sous la table. En fait, Felicity a un œil incroyable pour la mode. Elle m'aide à styliser ma prochaine séance photo pour un magazine. C'est vrai? Les sourcils parfaitement manucurés de Céleste s'arquent. C'est intéressant. Tu sais, je viens de me fiancer à Marcus Hale. Vous savez, de Hale Industries? Nous préparons le mariage de la saison. Quelque chose dans son ton me mit mal à l'aise, mais j'écartai ce sentiment. C'était la sœur de Nolan, après tout. Je devais faire en sorte que ça marche. Plus tard dans la soirée, alors que Nolan me ramenait chez moi, je l'ai surpris à me jeter un coup d'œil inquiet. Je suis désolée pour Céleste. Elle peut être intense parfois. Ce n'est pas grave, lui dis-je. Même si ce n'est pas le cas. Elle est probablement juste protectrice de sa famille. Ce que je n'ai pas dit, c'est que Céleste m'a observé pendant tout le dîner, étudiant chacun de mes mouvements, chacune de mes paroles. Je n'ai pas dit qu'elle m'avait coincé dans la cuisine et m'avait interrogé sur mon passé, mon travail, mes projets d'avenir. Et je n'ai certainement pas parlé à Nolan de la façon dont elle a souri lorsque j'ai mentionné mon désir d'avoir un jour un petit mariage intime, un sourire qui m'a donné l'impression que je venais de lui donner des munitions. Je n'avais alors aucune idée que ce n'était que le début, que Céleste Brooks était sur le point de transformer ma vie en son propre jeu d'échecs. Mais en y repensant aujourd'hui, j'aurais dû le voir venir. Les meilleures pièces anciennes ont toujours une histoire. Et certaines d'entre elles cachent de sombres secrets sous leur belle surface. Les semaines suivantes ont été marquées par des dîners en famille et des sourires forcés.
Je me disais que les choses allaient s'améliorer avec Céleste, mais chaque interaction me donnait l'impression d'être un étranger. Ce soir était censé être différent, un barbecue décontracté à la maison Brox pour célébrer la dernière couverture de magazine de Nolan. Je suis arrivée tôt pour aider Evelyne dans la cuisine, vêtue d'un blazer Chanel vintage que j'avais restauré moi-même. Pendant que je coupais des légumes, elle a touché le tissu avec admiration. Vous avez un tel don, Felicity. La façon dont vous redonnez vie à ces pièces. Elle s'est arrêtée, jetant un coup d'œil vers la porte. J'espère que tu sais que Gérald et moi pensons que tu es merveilleuse pour Nolan. Avant que je puisse répondre, Céleste est entrée, portant ce qui semblait être la collection Gucci de cette saison. Maman. Marcus amène ses parents ce soir. As-tu pensé à prendre le vin cher que j'ai demandé? Je croyais qu'il s'agissait d'un simple dîner de famille, dis-je en essayant de garder une voix neutre. Le rire de Céleste était comme un craquement de glace. Oh, Nolan ne te l'a pas dit? J'en ai fait une fête de fiançailles. Le père de Marcus envisage d'utiliser les photos de Nolan dans la nouvelle campagne de leur entreprise. Elle a touché mon blazer. Est-ce que c'est d'occasion? Comme c'est courageux de votre part. Je sentis ma mâchoire se serrer, mais avant que je puisse répondre, Nolan apparut, m'entourant de ses bras par derrière. Et, ma belle, ce blazer te va à ravir. C'est normal, dit Céleste. Le vrai blazer coûte environ $12 000. Elle se tourne vers sa mère. Nous devons installer la salle à manger formelle au lieu de manger dehors. Les grêlons ne sont pas vraiment des adeptes du barbecue. J'ai vu le visage d'Evelyne se décomposer. Elle avait passé la journée à préparer les grillades préférées de Nolan. Mais Nolan voulait. Nolan comprend à quel point c'est important pour la famille, n'est-ce pas? Le ton de Céleste était doux, mais ses yeux étaient vifs lorsqu'elle regardait son frère. Peut-être pourrions-nous faire les deux, suggéra-t-il, déjà en train de reculer. S'installer à l'intérieur mais garder de la nourriture sur le grill? J'ai senti mon cœur sombrer lorsqu'Evelyne a commencé à transporter discrètement la vaisselle à l'intérieur. C'était censé être la fête de Nolan, mais Céleste l'avait détournée, comme elle semblait le faire pour tout le reste de nos vies. Pendant le dîner, je me suis retrouvée assise entre la mère de Marcus, qui n'arrêtait pas de me demander si mon blazer était une sorte de costume, et Céleste, qui profitait de chaque occasion pour mentionner la boutique de créateurs exclusifs qu'elle envisageait pour sa robe de mariée. Bien sûr, Felicity a probablement des idées créatives pour son propre mariage, dit soudain Céleste en se tournant vers moi. À quoi pensais-tu? Quelque chose de vintage, je suppose? La table est restée silencieuse. Nolan et moi n'avions même pas encore parlé de mariage. J'y ai senti mon visage s'échauffer alors que tout le monde attendait ma réponse. Je n'en ai pas vraiment parlé. Oh, c'est vrai, interrompit Céleste. Tu n'as pas encore fixé de date, ni même de fiançailles. Elle me tapote la main. Ne t'inquiète pas, quand ça arrivera, je t'aiderai à tout organiser. Après tout, j'aurai beaucoup d'expérience après mon mariage. Gérald se racle la gorge. Céleste, peut-être pourrions-nous nous concentrer sur la célébration de la réussite de Nolan ce soir? Bien sûr. Papa. Céleste leva son verre. Au succès de Nolan et à la famille. Plus tard, alors que les invités s'en allaient, j'ai entendu Céleste parler à Marcus dans le couloir. La pauvre, elle essaie tellement de s'intégrer. Mais la classe ne s'achète pas, n'est-ce pas? Je veux dire, se présenter avec des vêtements d'occasion pour rencontrer ses parents, elle avait l'air assez gentille, répondit Marcus. Et ce blazer était plutôt élégant. Oh, chérie, tu es trop gentille. Mais crois-moi, elle n'a pas l'étoffe de Brooke. Mais Nolan finira par s'en rendre compte. Je m'éclipsais avant qu'il ne me voie, la main tremblante en rassemblant mes affaires. Dans la cuisine, j'ai trouvé Gérald en train de faire la vaisselle tout seul. Elle ne la laisse pas t'atteindre, dit-il à voix basse, sans lever les yeux. Certaines personnes prennent la cruauté pour de la sophistication. J'ai acquiescé, incapable de parler au-delà de la boule dans ma gorge. En attendant que Nolan me ramène chez moi. J'ai vu mon reflet dans la fenêtre,
le fier blazer vintage ressemblant soudain à un costume. Pour la première fois, je me suis demandé si le fait d'aimer Nolan valait le prix d'entrer dans son monde. Ce que j'ignorais alors, c'est que Céleste ne faisait que commencer. Son prochain mouvement me forcerait à choisir entre maintenir la paix et me faire respecter. Le moment où tout a changé s'est produit à la maison du lac de la famille Brooke. Nolan venait de faire sa demande en mariage la nuit précédente, un moment parfait au coucher du soleil qui ressemblait à un rêve. J'aurais dû me douter que Céleste ne me laisserait même pas 24 heures de pur bonheur. J'aidais Evelyn à préparer le déjeuner quand j'ai réalisé que j'avais laissé ma bague de fiançailles à l'étage après m'être lavé les mains. Alors que je m'approchais de l'ancienne chambre de Nolan, j'ai entendu la voix de Céleste flotter à travers la porte entrebâillée. C'est en fait un timing parfait, disait-elle. Maintenant, je peux utiliser toutes les idées de mariage de Felicity pour le mien. Elle ne se doutera jamais que je les collectionne depuis des mois. Je me suis figée, la main posée sur la poignée de la porte. Es-tu sûr que c'est nécessaire? C'était la voix de Marcus, qui semblait incertaine. Ton frère vient de se fiancer. Oh, s'il te plaît, leur mariage sera un événement vintage excentrique. Je fais une faveur à tout le monde en transformant ces idées en quelque chose de sophistiqué. D'ailleurs, Nolan m'a tout dit. Le modèle de sa robe, le lieu qu'elle veut, même la dentelle ancienne qu'elle a trouvée pour le voile. Mon estomac s'est noué. J'avais partagé ces détails avec Nolan dans des moments d'intimité, en rêvant ensemble de notre avenir. Il m'avait promis qu'il s'agissait de nos secrets. À ce propos, continua Céleste, j'ai déjà appelé le lieu de ses rêves et je l'ai réservé pour le week-end précédant leur date. L'acompte a été encaissé ce matin. Ça ne semble pas évident? Demande Marcus. C'est justement ça qui est beau. Elle aura l'air folle si elle m'accuse de l'avoir copié. Après tout, c'est moi qui me marie en premier maintenant. Tout le monde pensera que c'est elle qui me copie. J'ai dû faire un bruit car la conversation s'est arrêtée brusquement. Je me suis dépêchée de redescendre, mes mains tremblant tellement que j'ai dû m'agripper à la balustrade. Dans la cuisine, Nolan aidait sa mère à préparer la salade. Il a souri en me voyant, mais son sourire s'est effacé lorsqu'il a remarqué mon expression. Et, qu'est-ce qu'il y a, on peut parler? Ma voix était étrange, même pour moi. En privé. Sur la terrasse, le lac scintillait sous le soleil d'été. Je me suis tournée vers lui, luttant pour garder ma voix stable. As-tu parlé à Céleste de nos projets de mariage? Oui, elle s'est montrée très intéressée ces derniers temps. Elle a dit qu'elle voulait nous aider. Il avait l'air confus. N'est-ce pas une bonne chose? Elle prévoit de tout voler. Nolan. Je viens de l'entendre parler à Marcus. Elle a déjà réservé notre salle pour son mariage, celle que je t'ai montrée en secret. Son visage passa par une série d'émotions, la surprise, le doute, la défense. Allez, ça doit être un malentendu. Céleste ne le ferait pas. Elle ne ferait pas quoi? Essayer délibérément de me faire du mal? C'est tout ce qu'elle a fait depuis notre rencontre. Les mots ont jailli avant que je ne puisse les arrêter. Tu exagères, dit-il, sur ce ton apaisant qui me donnait soudain envie de hurler. C'est ma sœur, Felicity. Elle est juste excitée par les mariages en ce moment. À ce moment-là, Céleste est apparue dans l'embrasure de la porte, arborant une expression soucieuse qui m'a donné la chair de poule. Tout va bien ici? J'ai cru entendre des voix s'élever. Avez-vous réservé le manoir Riverside pour votre mariage? Demandai-je directement. Oh, c'est vrai. Elle a souri de toutes ses forces. Oui, n'est-ce pas parfait? Je me suis souvenu à quel point vous l'aimiez lorsque vous l'avez mentionné lors du dîner du mois dernier. J'espère que cela ne vous dérange pas. Les grands esprits se ressemblent, n'est-ce pas? Je regarde Nolan, attendant qu'il dise quelque chose, qu'il me défende. Il s'est déplacé, mal à l'aise. Peut-être pourrions-nous tous, quoi? Interrompis-je en faisant glisser ma bague de fiançailles. Faire comme si de rien n'était? La laisser nous voler tous les éléments de notre mariage, comme elle le prépare depuis des mois. Felicity, ne dramatise pas, dit Céleste,
sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Si tu n'es pas prête à organiser un mariage, dis-le. J'ai posé la bague sur la rambarde du pont, ma vision se brouillant sous l'effet des larmes de rage. Tu as raison. Je ne suis pas prête. Pas pour cette famille. Pas pour un mari qui ne veut pas me défendre. Et certainement pas pour une belle-sœur qui traite ma vie comme s'il s'agissait de son catalogue d'achats personnels. Alors que je m'éloignais, j'ai entendu Nolan m'appeler, mais c'est la voix de Céleste qui m'a suivi. Tu vois? Je t'avais dit qu'elle n'avait pas l'étoffe de Brooke. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé, sans savoir que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de mon réveil. 3 jours après avoir quitté la maison du lac, j'étais en train de trier des robes anciennes au travail quand Gérald Brooks est entré dans mon magasin. Et elle n'avait pas l'air à sa place parmi les étagères de vêtements de seconde main, son costume coûteux contrastant fortement avec les planchers en bois usés. Votre boutique est intéressante, a-t-il déclaré en passant son doigt sur une robe Dior des années 1950. Evelyne m'a dit que vous restauriez ces vêtements, j'ai acquiescé. Incapable de trouver ma voie. Était-il ici pour me convaincre de revenir? Pour défendre Céleste, Nolan a été misérable, a-t-il poursuivi, mais son ton n'était pas accusateur. Bien que je soupçonne que ce n'est pas entièrement à cause de la perte de toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Les Hale ont retiré leur campagne de publicité. Apparemment, Marcus n'était pas très chaud à l'idée de travailler avec notre famille. Il a pris une broche ancienne dans la vitrine. Céleste t'en veut, bien sûr. Ma main s'est arrêtée sur la robe que je raccommodais. Je n'ai pas parlé à Marcus. Non, mais il n'est pas aveugle. Ni stupide. Gérald a posé la broche avec précaution. Il est passé à la maison hier, posant des questions sur l'intérêt soudain de Céleste pour les mariages vintage et les lieux uniques. Avant que je puisse répondre, la porte de la boutique a sonné. Nolan est entré et s'est arrêté net en voyant son père. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'en vais. En fait. Gérald m'a serré l'épaule en passant. Tu te souviens de ce que j'ai dit sur l'authenticité, la félicité? Il y a des choses qu'on ne peut pas copier, peu importe les efforts qu'on fait. Après son départ, Nolan et moi sommes restés dans un silence gênant. Il avait l'air fatigué, ses cheveux habituellement parfaits étaient en désordre comme s'il s'était passé les mains dedans. Tu as laissé ta bague, a-t-il finalement dit. Tu m'as laissé affronter ta sœur seule. Il grimaça. Je lui ai parlé. Elle a accepté de changer le lieu de son mariage. Ce n'est pas la question, Nolan. J'ai ramassé une écharpe de soie abîmée, me concentrant sur les bords déchirés plutôt que sur son visage. Elle a systématiquement essayé de détruire tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. Et tu l'as aidé à le faire. C'est ma sœur. Et j'étais censée être ta femme. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Mais tu n'as même pas pu lui dire de reculer alors qu'elle volait littéralement nos plans de mariage. J'y ai pas pensé, s'est-il arrêté, frustré. Écoute, j'ai apporté quelque chose à te montrer. Il a sorti son téléphone et m'a montré une série de messages de Céleste. Mon estomac s'est retourné en les lisant, des questions détaillées sur mes idées de mariage, nos conversations privées. Et il y avait même des photos de mes croquis qu'elle lui avait demandé de prendre. Vous voyez? Elle était juste excitée par l'organisation du mariage. Elle voulait m'aider. Je l'ai regardé fixement, réalisant avec une clarté soudaine qu'il ne pouvait vraiment pas voir ce qu'il avait sous les yeux. Ou pire, qu'il ne voulait pas le voir. Ton père a dit que Marcus avait annulé la campagne de publicité, ai-je dit à voix basse. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Le visage de Nolan s'est assombri. Céleste a dit que tu avais dû lui dire quelque chose. Bien sûr qu'elle l'a fait. J'ai ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Et tu l'as cru, comme tu le fais toujours. Et la porte du magasin a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Marcus lui-même, l'air mal à l'aise mais déterminé. Désolé de vous interrompre, dit-il. Felicity, pouvons-nous parler? De Céleste. Nolan s'est interposé entre nous. De ce qu'elle t'a dit sur ma sœur. Elle ne m'a rien dit, interrompit Marcus.
C'est pour ça que je suis là. J'ai besoin de savoir si je fais une erreur en faisant confiance à Céleste. L'ironie du moment ne m'a pas échappé. La fiancée de Céleste venait me demander la vérité alors que son propre frère était là à défendre ses mensonges. J'ai regardé Nolan, lui donnant une dernière chance. Veux-tu lui parler des textos, de la façon dont ta sœur a planifié de voler mon mariage? Morceau par morceau. Le silence de Nolan était assourdissant. Je pense que tu devrais y aller, lui dis-je en me détournant pour cacher mes larmes. Tous les deux. Quoi que fasse ou ne fasse pas Céleste, ce n'est plus mon problème. Alors qu'il partait, j'ai entendu Marcus demander à Nolan. Tu n'as vraiment pas vu ce qu'elle faisait à Felicity? Je n'ai pas entendu la réponse de Nolan, mais je n'en avais pas besoin. Son silence m'avait déjà dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa loyauté. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est que la visite de Marcus allait déclencher une série d'événements qui allaient tout changer, non seulement pour moi et Nolan, mais aussi pour toute la famille Brox. Une semaine après la visite de Marcus dans mon magasin, j'ai reçu une invitation au mariage de Céleste. Pas n'importe quelle invitation, une réplique exacte du dessin personnalisé que j'avais esquissé dans mon journal intime. Celui que je n'avais jamais montré qu'à Nolan. Mes mains ont tremblé lorsque j'ai lu la date, 2 semaines exactement avant ce qui aurait été le jour de mon mariage. J'étais encore en train de la regarder quand Evelyn m'a appelé. Je sais que c'est gênant, dit-elle, la voix tendue. Mais Céleste insiste pour que tu viennes. Elle dit que cela signifierait beaucoup pour elle. J'en suis sûr. J'ai tracé le motif délicat que j'avais mis des mois à dessiner. Vous a-t-elle dit où elle avait trouvé le modèle de l'invitation? Une longue pause. Felicity, s'il vous plaît. Elle essaie de se racheter. En volant mon mariage, l'amertume de ma voix m'a surprise moi-même. En fait, Evelyn a hésité. C'est en partie pour ça que j'appelle. Céleste veut que vous l'aidiez avec sa robe. Elle dit que votre expertise en matière de vintage serait parfaite pour les retouches dont elle a besoin. J'ai failli rire. Quelle robe? Celle qu'elle a trouvée dans cette petite boutique à Paris. La Dior des années 1950 que vous avez dit aimer? J'ai eu mal au ventre. J'avais parlé de cette robe à Nolan lors d'une conversation nocturne, décrivant mon rêve de la recréer pour notre mariage. Et voilà que Céleste avait retrouvé l'original. Je ne peux pas, dis-je fermement. S'il te plaît, craque la voix d'Evelyn. Les choses sont si tendues dans la famille. Gérald parle à peine à Nolan. Marcus pose des questions sur tout. Et Céleste n'est pas elle-même. Peut-être que si tu l'aidais, tu lui montrerais un peu de gentillesse. De la gentillesse, j'ai interrompu. Comme la gentillesse dont elle a fait preuve quand elle a systématiquement volé tous les détails de mon mariage? Ou la gentillesse dont Nolan a fait preuve en l'aidant à le faire? La porte du magasin a sonné. Céleste entra, arborant un sourire triomphant et portant un sac à vêtements. Je te rappelle. Dis-je à Evelyn. En raccrochant avant qu'elle ne puisse répondre. Surprise. Chanta Céleste en posant le sac sur mon comptoir. J'ai besoin de ta touche magique pour cela. C'est un peu délicat et tu es la seule en qui j'ai confiance. Elle ouvrit le sac, révélant la robe que je rêvais de porter. Et la soie ivoire était aussi belle que je l'avais imaginée. Comment l'as-tu trouvée? Demandai-je, la voix creuse. Nolan m'a dit que tu l'aimais beaucoup. J'ai demandé à mes relations de le retrouver. Elle a souri gentiment. Considère que c'est ma branche d'olivier. Tu m'aides à faire les retouches et peut-être que nous pourrons mettre tous ces désagréments derrière nous. Je les regardais fixement, voyant enfin clairement ce que j'aurais dû voir depuis des mois. Il ne s'agissait pas du tout du mariage. Il s'agissait de pouvoir, de me briser morceau par morceau. Non. Ai-je dit à voix basse? Excusez-moi. J'ai dit non. J'ai refermé le sac à vêtements. Prenez votre robe et sortez de mon magasin. Son sourire s'est évanoui. Vous êtes ridicule. C'est de mon mariage qu'il s'agit. Non, c'était censé être mon mariage. Ma robe. Mes dessins.
Mes rêves. Je me suis déplacée sur le comptoir, la colère me donnant de la force. Mais tu ne pouvais pas supporter ça, n'est-ce pas? Tu devais tout prendre juste pour prouver que tu en étais capable. Tu ne mérites rien de tout cela, siffla TL, le masque enfin tombé. Tu n'es rien d'autre qu'une vendeuse d'occasion qui a eu de la chance avec mon frère. Je lui fais une faveur en lui montrant qui tu es vraiment. Qui es-tu, Céleste, à part une voleuse des rêves des autres? Elle a pris le sac à vêtements. Tu vas le regretter. Quand j'aurai fini, il ne te restera plus rien. Ni vos dessins, ni votre réputation, et certainement pas mon frère. Alors qu'elle partait en trombe. J'ai remarqué que Marcus se tenait juste devant la vitrine, le visage sombre de colère. Il avait tout entendu. J'aurais dû me sentir satisfaite de savoir que Céleste avait enfin montré son vrai visage à son fiancé. A eu lieu de cela, je me sentais vide. Parce que je savais que ce qui allait suivre serait pire que tout ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. Céleste Brox ne voulait plus seulement mon mariage. Elle voulait me détruire complètement. Et je n'avais plus aucun moyen de l'arrêter. Je n'aurais pas dû aller au mariage de Céleste. Mais quelque chose m'y a poussé, peut-être le même instinct qui pousse les gens à ralentir pour regarder les accidents de voiture. Je me suis glissée dans l'église juste au moment où la cérémonie commençait, restant à l'arrière où les ombres pouvaient me cacher. Tout était à moi. Et la dentelle vintage drapée le long des bancs, les compositions florales pressées à la main. Même la nuance d'ivoire que j'avais mis des mois à trouver. Mais voir Céleste dans la robe de mes rêves a été le coup de grâce. Belle cérémonie, n'est-ce pas? J'ai sursauté. Gérald Brox se tenait à côté de moi, l'expression indéchiffrable. Elle a tout volé, ai-je murmuré. Chaque détail. Je le sais. Il m'a tendu son téléphone. Sur l'écran apparaissait mon journal de planification de mariage original, avec des photos de chaque page. Nolan les lui a envoyées il y a des mois. Je les ai trouvées en vérifiant le stockage familial sur le cloud. Mon estomac s'est retourné. Il lui avait tout donné. Et elle pensait l'aider. La voix de Gérald était fatiguée. Il ne voit toujours pas ce qu'elle fait vraiment. Et la marche nuptiale a commencé à jouer, l'enregistrement vintage exact que j'ai découvert chez un vieux disquaire. J'ai regardé Céleste descendre l'allée avec ma robe, mon sourire, mes rêves. Marcus se tenait devant l'autel. Le visage crispé par la tension. Nos regards se sont brièvement croisés et j'y ai vu quelque chose comme des excuses. Puis Céleste l'a rejoint et la cérémonie a commencé. J'aurais dû partir à ce moment-là. Mais je suis restée, regardant le prêtre demander si quelqu'un avait des objections. Le silence ressemblait à une attente physique. Puis Marcus s'est raclé la gorge. Je m'y oppose, a-t-il dit à voix basse. Je m'oppose. L'église s'est mise à murmurer. Le visage de Céleste devint blanc. Marcus, la voix vacillante. Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas épouser quelqu'un qui construit son bonheur sur la douleur des autres. Il se tourne vers les invités choqués. Tout dans ce mariage a été volé. Et la robe, les décorations, même la musique. Tout a été copié sur les plans de Felicity. Des plans que Céleste a pris sans permission. C'est ridicule. La voix de Céleste s'élève. Nolan, dis-leur. Nolan s'est levé de sa place au premier rang. L'air confus. J'ai juste partagé quelques idées avec toi. Tu as dit que tu voulais m'aider. Aider, Marcus rit amèrement. C'est ce que tu appelles détruire systématiquement la relation de ton frère? Voler chaque détail de son mariage, ce n'est pas du vol s'il me les a donnés. Céleste cria, le masque se fissurant enfin. En plus, je lui ai rendu service. Quelqu'un comme elle ne mérite pas un mariage dans la famille Brox. Elle n'est rien d'autre qu'une brocanteuse qui a plus de classe et de créativité dans son petit doigt que tu n'en auras jamais, interrompit Gérald, sa voix portant dans l'église. Et qui vient de te voir révéler ta vraie nature à tous ceux qui comptent. Le silence qui a suivi était assourdissant.
J'ai regardé les visages choqués des invités, la dignité tranquille de Marcus, l'horreur naissante de Nolan. Mais c'est l'expression de Céleste qui m'arrêta net, une haine pure, non diluée, dirigée directement vers moi. Toi, a-t-elle grogné. Tu as tout planifié. Tu les as tous montés contre moi. Elle s'est élancée vers l'avant, mais au lieu de s'en prendre à moi, elle a attrapé le chemin de table en dentelle vintage du banc le plus proche et l'a tiré d'un coup sec. Les fleurs soigneusement disposées s'écrasèrent sur le sol. En quelques secondes, elle a déchiré les décorations comme une tornade, détruisant tout ce qu'elle m'avait volé. Céleste, arrête. Nolan essaya de lui saisir le bras, mais elle le repoussa. Tout est de ta faute, m'a-t-elle crié. Tu m'as tout pris, mon frère, mon fiancé, le respect de ma famille. Je ferai en sorte que tu n'aies jamais rien à toi. Alors que la sécurité l'éloignait enfin, j'ai croisé le regard de Nolan. La culpabilité et la honte qui se lisaient sur son visage auraient dû me donner l'impression d'une victoire. Au lieu de ça, je me suis sentie vide. Je me suis éclipsée pendant le chaos. Mais pas avant d'avoir entendu la dernière menace de Céleste. C'est un excès de félicité. Je te le ferai payer. En rentrant chez moi dans la lumière déclinante, j'ai réalisé qu'elle avait raison sur un point. Ce n'était pas fini, car je devais maintenant prendre une décision. Est-ce que me protéger valait la peine de détruire ce qui restait de la famille Brox, et surtout, pouvais-je vivre avec l'un ou l'autre de ces choix? La réponse changerait tout. Mais je ne savais pas encore à quel point. Le matin suivant le mariage raté, j'ai trouvé Céleste qui attendait devant mon magasin. Elle ne portait plus de vêtements de marque, juste un jean et un pull qui lui donnaient l'air presque normal. Presque humaine. Il faut qu'on parle, dit-elle doucement. Je déverrouillai la porte et la laissai me suivre à l'intérieur. La boutique semblait différente, comme un décor pour ce qui allait se passer. J'ai tout perdu hier, dit Céleste en passant son doigt sur une étagère de robes anciennes. Marcus ne répond pas à mes appels. Mère peut à peine me regarder. Même Nolan, sa voix s'est brisée. Je ne t'ai rien fait faire de tout cela, dis-je en gardant le comptoir entre nous. Tu as choisi de voler mes plans de mariage. Tu as choisi de mentir, parce que tu m'as pris mon frère. Elle s'est retournée, la masse s'est fissurée. Il était tout ce que j'avais, et tu es arrivé avec tes trouvailles vintage parfaites, ton talent créatif et ton authenticité. Elle a craché le mot comme un poison. Nolan a fait ses propres choix. C'est vrai? Elle a sorti son téléphone. Parce qu'il est dehors en ce moment même, prêt à choisir à nouveau. Mon cœur s'est arrêté quand Nolan est entré, l'air coincé entre nous. Dis-lui, demanda Céleste. Dis-lui ce que tu as décidé. Nolan n'a pas voulu croiser mon regard. La famille a besoin de guérir. Felicity. Nous devons mettre tout cela derrière nous. Peut-être que si tu t'excusais auprès de Céleste. Des excuses? Le mot était comme du verre dans ma bouche. D'avoir retourné Marcus contre elle. Pour l'avoir humilié au mariage. Je l'ai regardé fixement, voyant enfin la vérité. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Elle n'a pas seulement volé mes plans de mariage, Nolan. Elle a essayé de me voler ma vie entière, et tu l'as aidé à le faire. Je n'ai jamais voulu. Non, tu n'as jamais rien voulu dire. C'est ça le problème. Je me suis tournée vers Céleste. Tu veux des excuses? Oui. Je suis désolée d'avoir pensé que je pourrais faire partie de cette famille. Je suis désolée d'avoir perdu des mois à aimer quelqu'un qui ne pouvait même pas voir ce qu'il avait sous les yeux. Ce n'est pas suffisant, a dit Céleste. Tu as détruit ma vie. Maintenant, je vais détruire ton entreprise. J'ai déjà appelé tous les fournisseurs de la ville. Je leur ai dit que vous vendiez des contrefaçons comme s'il s'agissait de produits authentiques. En fait, une nouvelle voix m'a interrompu. Vous ne ferez pas cela. Marcus se tenait dans l'embrasure de la porte, un dossier à la main. J'ai tout enregistré, Céleste. Chaque menace, chaque mensonge,
Chaque tentative de détruire la réputation de Felicity.je pense que la police serait très intéressée par ce type de harcèlement. Le visage de Céleste est devenu blanc. Vous ne le feriez pas, essayez-moi. Sa voix était d'acier. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore dénoncé, c'est à cause de Felicity. Elle m'a demandé d'attendre pour te donner une chance de t'en aller. C'est vrai? Me demanda Nolan. J'ai acquiescé. Je ne voulais pas détruire ta famille, Nolan. Je voulais juste me protéger. Felicity. Il m'a tendu la main. Mais j'ai reculé. Non. C'est fini. Nous sommes tous finis. J'ai regardé Céleste. Prends ton frère et pars. Construisez n'importe quelle histoire pour expliquer votre mariage raté. Je ne m'en soucie plus. Tu fais une erreur, dit-elle, mais sa voix tremblait. Et la seule erreur a été de penser que j'avais besoin de tout cela. J'ai ouvert la porte. Au revoir, Céleste. Au revoir, Nolan. Ils sont partis en silence, Nolan jetant un dernier regard désespéré par-dessus son épaule. Marcus est resté en arrière. Tu aurais pu les détruire, dit-il à voix basse. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'ai touché un foulard en soie vintage, celui qui avait tout déclenché. Parce que je ne veux pas être comme elle. Certaines choses valent plus que la vengeance. Que vas-tu faire maintenant? J'ai souri. Me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Ce que j'ai toujours fait. Trouver de belles choses que d'autres ont jetées et leur donner une nouvelle vie. Mais, peut-être plus pour la famille Brox. Lorsque Marcus est parti, j'ai ouvert l'enseigne de la boutique. La vie parallèle a continué. À l'intérieur, entouré des pièces vintage que j'avais restaurées avec amour, j'ai enfin compris. Parfois, les choses les plus précieuses que nous trouvons ne sont pas celles que nous cherchons, mais les parties de nous-mêmes que nous découvrons en chemin. Et personne ne pouvait me voler cela, pas même Céleste Brox. 6 mois après le mariage raté de Céleste, je me tenais dans mon nouveau studio, entouré du doux murmure de la soie et du cuir vintage. Et la lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres, s'accrochant au luminaire en laiton que j'avais récupéré dans un ancien grand magasin. Tout ici avait une histoire. Tout comme MOI. Et la cloche a sonné et Evelyn Brox est entrée, élégante mais incertaine. C'est une belle Félicité, dit-elle en touchant une veste Chanel restaurée. Gérald m'a dit que vous aviez fait quelque chose de spécial avec cet endroit, mais ça, je vous remercie. J'ai ajusté un présentoir, donnant à ma main quelque chose à faire. Je n'étais pas sûre que vous viendriez. Gérald a insisté. Il veut parler d'un investissement dans votre entreprise. Elle s'est arrêtée, m'observant attentivement. Céleste est partie à Paris la semaine dernière. J'ai acquiescé, sans surprise. Et Nolan, qui a accepté des missions à l'étranger, je pense. Je pense qu'il comprend enfin ce qu'il a perdu. Elle s'est rapprochée, sa voix s'est adoucie. Nous le comprenons tous. Avant que je puisse répondre, Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte. Depuis le mariage, il était devenu un allié inattendu. M'aidant à trouver des pièces vintage rares grâce à ses relations professionnelles. Prêt pour la réunion, demanda-t-il, puis il remarqua Evelyn. Madame Brox, un timing parfait. Lui avez-vous parlé de l'offre d'investissement? J'allais justement y venir. Evelyn a sorti une enveloppe. Gérald et moi voulons vous aider à vous développer. Votre talent pour la restauration, votre sens de la beauté ne devrait pas se limiter à une seule boutique. L'enveloppe contenait une proposition commerciale, le financement d'une chaîne de boutiques de restauration vintage haut de gamme, dont je serais la directrice de la création. Le genre d'opportunité que j'avais rêvé de partager avec Nolan. Je ne sais pas, ai-je dit lentement. La famille Brox et moi n'avons pas la meilleure histoire en matière de partenariat. C'est exactement pour cela qu'il faut que ce soit toi, dit Gérald, apparaissant derrière sa femme. Quelqu'un qui a choisi l'intégrité plutôt que l'acceptation. Qui a montré à notre famille ce que nous sommes devenus. Et Céleste? Nolan, ils apprendront à vivre avec,
dit Gérald avec fermeté. Tout comme ils apprennent à vivre avec leur choix. Marcus me touche doucement le bras. Tu n'as pas à décider maintenant. Mais ne laisse pas ce qui s'est passé t'empêcher de construire quelque chose d'extraordinaire. J'ai regardé dans mon atelier les pièces que j'avais récupérées et j'ai restauré les esquisses de dessin qui étaient entièrement les miens. Puis j'ai remarqué quelque chose, une boîte orange familière posée sur mon plan de travail. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvée dans une vente immobilière, dit Marcus en souriant. J'ai pensé que tu voudrais la récupérer. À l'intérieur se trouvait l'écharpe Hermès de ce premier jour avec Nolan. Mais au lieu de ressentir de la douleur, j'ai ressenti quelque chose d'autre. La fermeture. D'accord, ai-je dit en regardant Gérald et Evelyne. Mais j'ai des conditions. C'est ma vision, mes projets. Pas de compromis. Nous ne voudrions pas qu'il en soit autrement, a répondu Gérald. Plus tard, après leur départ, je me tenais dans l'embrasure de la porte de mon studio, regardant le coucher de soleil peindre la ville en or. Mon téléphone a bourdonné d'un message provenant d'un numéro inconnu. Je suis désolé. Pour tout. Je n'ai pas répondu. Il vaut mieux laisser certaines pièces anciennes dans leur boîte, pour qu'elles restent des souvenirs de ce que nous avons été. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers mon établi où une robe de soirée endommagée des années 1940 attendait d'être restaurée. Ses coups étaient éparpillés, elle semblait effilochée, mais je pouvais voir son potentiel. Tout comme j'avais fini par voir le mien. Et la sonnette retentit à nouveau. Une jeune femme est entrée, portant une tenue incertaine comme celle que j'avais autrefois. J'ai trouvé ça dans une friperie, dit-elle en montrant un sac de marque usée. Tout le monde dit qu'il ne vaut pas la peine d'être réparé, mais vous y voyez quelque chose, terminai-je, reconnaissant cet espoir familier. Laissez-moi vous montrer ce qu'il pourrait devenir. En la laissant rejoindre mon établi, je me suis rendu compte d'une chose. Parfois, les choses les plus précieuses que nous restaurons ne sont pas les pièces anciennes que nous trouvons, mais les parties de nous-mêmes que nous pensions irrémédiablement cassées. Parfois, juste parfois, le fait de laisser partir un rêve permet à quelque chose d'encore meilleur de prendre sa place. J'ai pris mes outils et je me suis mise au travail, prête à écrire ma propre histoire, un point à la fois.